Bienvenue dans Planète Nomade, l'émission qui vous emmène sur les routes du monde. Dans ce voyage, partons à la découverte du Pays de Galles. De Cardiff à Tenby, du festival Eisteddfod aux anciennes mines, j'ai voulu comprendre comment un pays fabrique encore aujourd'hui son identité. Ici, la langue, la musique et les traditions occupent une place centrale, mais l'histoire industrielle a aussi marqué profondément les paysages et les gens. Ici, on découvre un pays qui avance, qui change et qui continue de se construire entre héritage et modernité. Pendant 15 jours, je vais explorer le pays en van, en remontant par la côte ouest jusqu'au nord. On va essayer de partir à la rencontre de la population locale et vous faire découvrir la culture de ce pays qui est parfois méconnu en Europe. Nous sommes ici à Cardiff, la capitale du Pays de Galles. Vous savez ce qui m'a frappé en arrivant à Cardiff ? Cette ville ne ressemble pas du tout à ce qu'on imagine d'une capitale européenne. Elle a quelque chose de presque neuf, comme si elle sortait tout juste de terre. Et c'est un peu ça en fait. Détruite pendant la guerre, reconstruite dans les années 50-60. Mais avant ça, c'était le poumon industriel du Pays de Galles. Le charbon partait d'ici vers le monde entier. Et aujourd'hui, regardez. Ces anciens docks sont devenus des quartiers branchés. Cette baie s'ouvre sur la modernité. Cardiff s'est complètement réinventé. Et moi, c'est exactement ça qui m'intriguait. Comprendre comment un pays peut se transformer tout en gardant son âme. À Saint-Fagans, pas loin de Cardiff, j'ai découvert un musée assez unique. Un grand parc où on a reconstruit des bâtiments venus de tout le pays. C'est un peu comme voyager dans le temps à travers les villages gallois et ça permet de garder une mémoire vivante de la vie d'avant. The St Fagans Museum opened in 1948. The Earl of Plymouth gave the land and the castle, St Fagans Castle, to Museum Wales Amgueddfa Cymru. And so all the buildings have come from different parts of Wales. So this is a shop from the 1920s from Ogmore Vale originally. Ogmore Vale is by Bridgend and it was nicknamed the Harrods of the Valleys because of the choice of products and the customer service. So this shop sold everything from nails to saucepans to cigarettes to food. So this is Kenixton Farmhouse. It's from the Gower, which is southwest Wales. So it's in three parts. So the original building is over there, which is 1610. This part is 1680, and then they added again at the back in 1750. They were farmers, so they were quite well off or rich. Eventually, that's why the farmhouse is so big. And can you tell me why the door are so down? To keep the heat in. Ce qui m'a marqué à Saint-Fagans, c'est pas tant les bâtiments que l'idée derrière. Garder la mémoire, d'accord, mais la garder vivante. Pas dans des vitrines, pas dans des livres, mais là, sous vos yeux, avec l'odeur du bois, le grincement des portes. Et ça, c'est malin.
Alors là, il faut que je vous raconte un truc qui m'a fait sourire. En roulant sur l'île d'Anglesey, je tombe sur cette gare avec un nom imprononçable. 58 lettres, le nom du lieu le plus long d'Europe, paraît-il. Alors évidemment, on se dit, bon, c'est du tourisme, une attraction à la con, mais en fait non. En fait, ce nom impossible à prononcer, affiché en grand sur le panneau de la gare, c'est un pied de nez. C'est une manière très simple, mais très forte, de rappeler que la langue galloise est vivante. Ici, même une gare devient un symbole de culture. Après Saint-Fagans et mes premières étapes, impossible de passer à côté de l'Estenfod. Tout le monde m'en parlait. Pour moi, qui découvrais ce pays, c'était l'occasion de plonger dans tout ce qui fait battre le cœur du Pays de Galles aujourd'hui. Sa langue, ses artistes et surtout l'énergie de son peuple. It's the largest cultural festival in Europe. So it's spread over 175 acres. And we have the main site itself that we call the Mice. And then we also have a caravan park, camping park, and we've got a baby festival, if you like, Mice B, which is for the youth festival. We celebrate the Welsh language and its culture. So we have competitions that are based in the pavilion, and we have over 1,000 then events that are happening in all the satellite pavilions across the Mice. So it borders from poetry, dance, visual arts, theatre, to science and technology. It's an eclectic mix, but it's a true celebration of culture in Wales. En écoutant Betsam, je comprends que l'Estenfod n'est pas qu'un simple festival. C'est une vitrine, mais surtout un miroir. Un miroir où le Pays de Galles regarde son identité fièrement. So on the Friday, you will have the chairing of the bard. So it's very much a ceremonial ceremony. So the judges will go through and decide, is there somebody who should be winning? And then you'll have a fanfare, there'll be a spotlight, and then the bard will raise on his feet if there is somebody who can win. So the whole thing is nobody knows, because everybody who competes in anything that is part of the the literature, it's all in you won't a pseudonym, so nobody knows who anybody is. So until that person will stand on their feet, nobody knows who they are. Darganfod pwy sy'n deilwng o goron hardd Eisteddfod Wrecsam 2025. The art forms, it's accessible because it's done through the art form. So the fact that you can't speak Welsh, it doesn't mean that it wouldn't be of interest. A lot of people have come here who don't speak Welsh who say, I want to start my journey to discover more about the Welsh language. And that's part of our remit, to get more people to use the language. Pour moi, c'était une vraie surprise de voir un festival entièrement tourné vers la langue et la tradition. Alors, à l'Estenfod, il y a un rituel qui m'a complètement fasciné. Chaque année, ils organisent un concours de poésie. Le gagnant reçoit une chaise.
Pas un chèque, pas une coupe dorée, une chaise, sculptée à la main par un artisan local, différente chaque année. Et parfois, tenez-vous bien, si les poèmes ne sont pas assez bons, la chaise n'est même pas attribuée, elle reste vide. J'ai voulu comprendre, parce qu'au premier regard, on se dit, une chaise, c'est bizarre comme récompense, non ? We've been very lucky. We were awarded the commission to design and make the Eisteddfod chair for the most important competition in the festival. So we took 4 main inspirations from the local area: the culture, the history, the industry in the area, and we reflected those features into the chair. So we have the influence of the Wrexham AFC Football Club in the back of the chair. We have 3 dots in the front of the chair to signify the 3 promotions they've achieved back-to-back recently. We have the world-famous aqueduct Vrombyl Cysylltu, which is a few miles from Wrexham. The legs at the front, which are hexagonal, like the chimney stacks of the brewery, which was the large part of the industry in Wrexham and surrounding area. As a Welsh speaker, having been brought up in Wales, my children speak Welsh. We speak Welsh at home. They go to Welsh school. So having the opportunity to work on the chair for the Eisteddfod is most probably the highlight of my career. Au final, cette histoire de chaise, ça m'a fait réfléchir. Dans notre époque où tout va vite, où on zappe d'une chose à l'autre, eux, ils prennent le temps. Le temps de faire, le temps de juger, le temps de récompenser. Et parfois, le temps de ne rien donner du tout, si cela ne se mérite pas. Et il y a quelque chose de radical là-dedans, non ? Après toute cette culture, j'avais besoin de souffler. Alors, direction Tenby, sur la côte sud. Et là, surprise, j'ai l'impression d'arriver en Méditerranée. Des maisons de couleur pastel, un port de cartes postales, des plages immenses. Si on me bandait les yeux et qu'on m'emmenait ici, je dirais la Côte d'Azur. Aujourd'hui, on se trouve dans la charmante ville portuaire de Tenby, au sud-ouest du Pays de Galles. Tenby, c'est pas juste une station balnéaire qui est jolie sur Instagram. Au Moyen-Âge, c'était une place forte. Ces remparts qu'on voit encore, ils servaient vraiment. Et au 19e siècle, quand les bourgeois gallois ont découvert les bains de mer, Tenby est devenu leur Saint-Tropez à eux. Aujourd'hui, en me baladant dans ces ruelles, je comprends pourquoi les Gallois en parlent avec cette petite lueur dans les yeux. Tenby, c'est leur bulle de douceur, leur petit coin de paradis à domicile. Et franchement, je les comprends. Alors, une des particularités du Pays de Galles, c'est le changement de temps. Vous voyez, ce matin, j'étais à Tenby, il faisait froid, j'avais mon blouson, et là, cet après-midi, quelques heures après, me voilà sur la plage, comme si on était en été. Alors, on va aller goûter l'eau, voir un peu ce que ça donne, si on va pouvoir aller se baigner. Ah ben non, je crois pas que ça sera pour aujourd'hui. Ouais, c'est vraiment frais. Bon, rien à voir avec la température d'île de la Réunion, mais en tous les cas, ça fait plaisir de voir cette ville sous le soleil. Et du coup, je vais refaire des petites images parce que je pense que ça va être vraiment chouette de voir ça sous un temps ensoleillé. Après cette journée de balade au nord du Pays de Galles, on a trouvé un endroit très sympa pour passer la nuit. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on voyage, pour avoir des paysages comme ça, pour être seul, en contact avec la nature. Bon, faut que je vous avoue un truc. Après 2 jours au festival d'Essenfold, j'avais encore plein de questions.
surtout une. Est-ce que les jeunes, ils accrochent vraiment à tout ça? Parce que c'est bien beau de préserver une culture, mais si personne ne prend le relais? Alors j'ai décidé de faire demi-tour. Et c'est là que je suis tombé sur ces deux sœurs. Elles venaient de gagner le concours folk et franchement, elles pétillaient. Can you tell me where you come from? We come from very close to here in Mid Wales. We're from a village called Mayford, which is in Sir Trefaldwyn in Welsh. Montgomeryshire in English. Yes. Yeah. We competed last year at the same event, but it was down in South Wales, and we didn't quite win. So we quite, yeah, we didn't quite win. So we have played so many more gigs throughout the year, lots more concerts, and lots more practice as well. And so we came back this year, and we won this afternoon. Hopefully we'll be recording an EP to begin with in the coming months, September maybe. How important for you is to sing in Welsh? Oh, so important. It's a way of really connecting us to our roots and to the place where we live and grew up, and all the people and all our family as well. It's a way of connecting us to that heritage. And we just love to keep the tradition of singing in our native language alive. Family, through generations upon generations, have all been musical, because music in Wales is really in the blood of Welsh people, and it's just such a strong part of our identity. Dyn ni'n mynd i symud ymlaen efo'r gwylltiad. Roedd y recordiad gyntaf o'r gwylltiad yn sain gan Plethin. En les écoutant, j'ai eu ma réponse. Cette culture galloise, elle n'est pas dans un musée. Elle vit, elle bouge, elle se transforme entre les mains de cette nouvelle génération. Et ça m'a rassuré. Parce qu'une culture qui ne bouge plus, c'est une culture qui meurt. En traînant encore un peu au festival, j'ai remarqué un truc. Des harpes, il y en a partout. Sur toutes les scènes, dans tous les coins. Alors je me suis dit, tiens, il y a peut-être quelque chose là-dessous. C'est comme ça que j'ai rencontré Hélène, professeure de harpe, 40 ans de métier, et là, tout s'éclaire. Donc je suis avec Hélène qui nous a fait une petite démonstration de harpe et elle va nous parler un petit peu de l'importance de la harpe dans la culture galloise. What is the importance of harp in Welsh music? So, the harp is probably the national instrument of Wales, I would say. Well, it is the national instrument of Wales. All our traditional music as we know it today came with the gypsies when they arrived from Central Europe.
So yes, the triple harp has 3 rows of strings. That is what's also considered to be a traditionally Welsh instrument, but that came from Italy, and the Gypsies started using it when they came. Personally, I have about 50 students. We've had students competing this week. We have a harp ensemble. We teach online, so I've got students right the way from the top of Orkney, right the way down to Guernsey and the Channel Islands, and everywhere in between. I've been coming to this festival since probably the early 80s, when I was a very little girl. Okay. So I first took part in the major ceremonies in 1990. So I've been involved ever since then. And I was a handmaiden in 1991 to the Archdruid. So yes, that was very exciting. So yeah, I'm a permanent fixture here, really. Oh. Avec Hélène, j'ai compris que la harpe au Pays de Galles, c'est pas juste un instrument. C'est le fil rouge qui relie toutes les générations. De la triple harpe des Gitans à la harpe moderne qu'on enseigne aujourd'hui sur Zoom, il y a une continuité. Une transmission qui ne se casse jamais. Impossible de parler du Pays de Galles sans évoquer son passé industriel. Parce que ces paysages magnifiques qu'on traverse, ils portent aussi des cicatrices. Tenez, Paris Mountain. Première fois que je mets les pieds là-bas, j'ai l'impression d'être sur Mars. La terre est rouge, brûlée comme calcinée. 2 siècles d'extraction de cuivre ont fait ça. C'est beau d'une beauté étrange, mais c'est violent aussi. Nous nous trouvons aujourd'hui tout au nord du Pays de Galles, plus précisément sur l'île d'Anglesey, où se trouve la plus grande mine de cuivre du monde. Le cuivre extrait servait à revêtir les navires de la Royal Navy. L'exploitation souterraine s'arrêta en 1904. Et puis, il y a cette vieille briqueterie, à Porthwen, abandonnée depuis des décennies, battue par les vents et les marées. Mais elle me raconte l'époque où le Pays de Galles construisait l'Europe. Ses briques, son ardoise, son charbon partaient dans le monde entier. Dans ce silence aujourd'hui, j'entends encore le bruit des machines, les cris des ouvriers. Ce passé industriel parfois lourd à porter fait partie de l'identité galloise au même titre que ses chants et ses traditions. Il ne faut pas l'oublier. Nous nous sommes enfoncés un peu plus dans les terres, notamment dans le parc national de Snowdonia. Donc c'est les seules montagnes qu'il y a au nord du Pays de Galles. Et là on se trouve dans un endroit assez impressionnant, donc une ancienne mine d'ardoise. Or it would blow the precious slate to smithereens. They've learned to do it just so. La fin du voyage approche, alors on profite encore pour ces quelques jours de ces paysages.
Mais me voilà déjà de retour à Cardiff. 15 jours plus tard, même endroit, même van, mais pas du tout le même regard. Qu'est-ce que j'ai découvert finalement ? Un pays qui m'a surpris à chaque tournant. Moi qui m'attendais à du folklore bien rangé, j'ai trouvé une culture vivante, parfois déconcertante, souvent émouvante. J'ai vu des pierres déménager à Saint-Fagans pour raconter des vies d'avant. J'ai assisté à des concours de poésie où on distribue des chaises sculptées main. J'ai croisé des jeunes qui chantent en gallois sans que ça leur pose de problème. J'ai écouté un prof de harpe m'expliquer comment on transmet un art sur Zoom. Et puis, j'ai marché dans les mines abandonnées, touché des murs d'usines fantômes. Parce que le Pays de Galles, c'est tout ça à la fois. La beauté et la rouille, la tradition et l'innovation, le passé qui pèse et l'avenir qui s'invente. Ce qui m'a le plus marqué, c'est cette impression permanente d'un peuple qui construit son histoire au présent. Pas en effaçant ce qui a été, pas en se contentant de ce qui existe, mais en fabriquant quelque chose de neuf avec les matériaux d'hier et les rêves d'aujourd'hui. Alors voilà, en quittant Cardiff, je me dis que je n'ai pas juste visité un pays. J'ai rencontré une façon d'être au monde. Une manière de dire, on est là, on a notre langue, notre culture, notre histoire, et on n'a pas fini de vous surprendre. Le Pays de Galles, c'est ça. Un pays qui se fabrique sous nos yeux et qui donne envie d'y revenir.